Bonjour tout le monde, ici Caillou de GameFocus.com. On a eu beaucoup de questions sur les deux consoles qui se font la guerre. En fait, il y en a trois, mais pour les biens de la cause, on va vraiment aujourd'hui parler de la Xbox 360 et de la PlayStation 3. Pour une seule et unique raison, ce sont deux consoles qui servent à d'autres choses que le jeu aussi. Donc l'interface est plus complexe un petit peu. On aura l'occasion de parler de la Wii. Mais aujourd'hui, on parle vraiment des deux interfaces, la différence entre les deux menus respectifs aux consoles. Donc on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, ici, dans mon intimité, dans mon sous-sol, dans mon environnement, pour vous présenter les deux consoles. On va commencer avec la Xbox 360 qui est juste ici. Alors, on peut actionner, si vous voulez, démarrer la Xbox 360 d'un seul bouton qui est situé au centre de la console. Et on va voir quelques secondes à peine que la console va réagir et puis on aura le menu. Donc, Microsoft nous a présenté sur la Xbox 360 une interface quand même assez grosse. Les polices d'écriture sont quand même énormes. Et c'est un principe de chemise de couleurs différentes, bleu, etc. Donc on peut manœuvrer assez aisément et se retrouver facilement. Ensuite, les sous-sections vont ouvrir des onglets sur le principe un peu d'un Windows dont nous sommes relativement habitués. Donc de ce côté, c'est une vraie bonne note du côté de Microsoft. Autre point intéressant, la console en ce moment, comme vous la voyez, est réglée à une résolution d'affichage de 1080i. Donc, qui est un échelon quand même assez important. Je ne peux pas vous le régler en 1080p, étant donné que le téléviseur ici sera en 1080i seulement. Mais on va pouvoir voir tout à l'heure la différence avec la PlayStation 3 au niveau d'une résolution équivalente. Vous allez voir avec moi qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, pour l'interface de la Xbox 360. Donc on va changer de manette à l'instant, puis on va aller regarder ensemble la PlayStation 3. Vous m'accordez quelques secondes pour, évidemment, changer les paramètres. Voilà, c'est déjà fait. Alors, même chose du côté de Sony, simple fait de presser au centre ici avec le petit logo PlayStation et la console réagit elle aussi à cette commande-là. Donc voilà. Ok, donc première observation, comme vous l'avez vu comme moi, c'est très sobre, donc c'est très foncé, contrairement à Microsoft qui est très coloré. Ensuite, il faut presque avoir déjà vu l'interface de la PlayStation portable, la PSP, pour se retrouver ici. Si vous avez jamais vu, c'est relativement difficile. Il s'agit donc d'une navigation horizontale, puis par la suite qui amène à une sous-navigation qui est verticale. Donc, il faut vraiment s'habituer. Présentement, nous sommes en 480p. On va aller régler ça à une résolution équivalente à ce que nous avions sur la Xbox 360 tout à l'heure, pour vous montrer la différence entre les deux. Donc, l'observation ici qu'on peut tout de suite en arriver, c'est que à résolution égale, c'est quand même relativement petit sur la Xbox 300, la PlayStation 3, mais c'est quand même un menu très agréable à regarder. Il semblerait que la couleur de fond va changer à chaque mois. Enfin, c'est ce que Sony nous mentionne. Donc, c'est le menu qui vous permet aussi d'accéder au lecteur DVD. À noter qu'il n'y a pas de manette autre que celle-ci pour écouter des films. Vous devez utiliser la manette de la PlayStation 3, contrairement à la 360, qui aussi la manette peut servir de manette DVD, mais il existe une manette à part pour simplement écouter des films. Donc, voilà, c'était notre courte présentation de la différence entre les deux menus des deux consoles. On va vous revenir avec d'autres chroniques du genre prochainement. Merci.